Quand Jésus dit « il faut », il dévoile qu'au cœur du mystère du salut, sauver ce qui était perdu se tient. Le mystère de son rapport au Père, qui s'exprime dans une faiblesse qui va à la mort et dont la pleine signification n'apparaîtra qu'à partir de la passion elle-même et de la résurrection. En vérité, la faiblesse du Christ, c'est déjà la toute-puissance divine à l'œuvre dans notre monde pour le transfigurer. C'est déjà la puissance de la résurrection illuminant notre monde. Cela explique que la pointe des prédications du Christ soit toujours la résurrection. Jésus est dans la faiblesse qui conduit à la mort. Mais c'est là précisément que se dévoile la puissance de l'amour du Père. Le serviteur, c'est la révélation que Dieu est le plus petit des petits, le plus méprisé des méprisés. Le chemin qui va à la croix, c'est le chemin de la miséricorde. Jésus a donc contemplé son destin à la lumière du Sauveur eschatologique, tel que nous le présente Isaïe. Et s'il en était besoin, la parole sur la rançon qui renvoie de toute évidence à Isaïe 53, nous l'attesterait encore. Marc 10, 45, Matthieu 10, 28. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour triompher et régner, il est venu. C'est là sa mission divine, pour donner sa vie. Une fois de plus s'exprime la fidélité de Jésus au plan divin du salut. Marc 10, 24. Matthieu 26, 28. Luc 22, 19. 1 Corinthiens 11, 23, 25.